Que nous retrouvons à présent à Phnom Penh et à vos côtés, Cyril, l'une des principales figures de l'opposition cambodgienne, Sam Rainsy. Oui, Vincent, et bienvenue en direct donc de Phnom Penh. Monsieur Sam Rainsy, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour cette Asie Direct de France 24. Alors nous sommes rencontrés il y a quelques mois sur cette antenne, avant votre retour triomphal d'exil fin juillet, après votre indéniable victoire électorale. Vous nous aviez dit sur cette antenne que vous seriez le nouveau Premier ministre du Cambodge. Manifestement, vous n'êtes pas le Premier ministre du Cambodge. Alors ces élections, vous les avez gagnées, vous les avez perdues? J'ai gagné les vraies élections et l'autre candidat a gagné les fausses élections. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je suis le Premier ministre désigné par le peuple, par le verdict populaire, alors que l'autre se cramponne au pouvoir en utilisant des moyens illégaux, inconstitutionnels. En fait, il a fait un vrai coup d'État constitutionnel. Mais là, depuis maintenant de nombreuses semaines, on assiste à une paralysie institutionnelle dans ce pays. Vous boycottez le Parlement. C'est pas un peu lourd à porter cette responsabilité pour l'avenir du pays, pour le fait que vous bloquiez la vie politique du Cambodge? C'est la dernière chance pour le Cambodge de se débarrasser d'un régime de type communiste qui détruit le pays et qui fait beaucoup de mal à la population. Mais là, vous avez une rhétorique un peu ancienne, parce qu'on a vu dans le sujet que au Parti du peuple cambodgien, qui effectivement est une structure communiste, qui est le parti de l'homme fort du Cambodge au pouvoir depuis 30 ans, il y a une nouvelle génération de diplômés très brillants, polyglottes, qui ont fait de brillantes études. Et ne sont-ils pas, eux, la plus belle arme du PPC contre vous? Et est-ce que vous allez pouvoir rivaliser avec eux? Nous avons un soutien populaire qu'on n'a jamais vu. Nous avons beaucoup de jeunes. Je pense que la grande majorité des jeunes soutiennent l'opposition. Ils veulent le changement. Vous n'avez qu'à regarder dans la rue. C'est nous qui occupons la rue, alors que le parti ex-communiste qui se dit vainqueur se barricade derrière des tanks, des fils de fer barbelés. Ils font tout en catimini. Il y a 2 mois et demi, vous êtes rentré, il y avait 200 000 personnes dans les rues pour vous accueillir. C'était un retour triomphal. Hier, vous avez organisé une manifestation, ils étaient moins de 10 000. Quel est votre commentaire sur cette différence de nombre de gens qui viennent vous voir? On est encore en pleine fête. Il y a une fête religieuse. Les gens ne sont pas encore rentrés. Il pleuvait hier. Mais on est prêt à organiser une grande grève nationale. Et on est en train aussi de collecter des signatures pour les Nations Unies, pour que les Nations Unies dénoncent ces élections. Parce que les Nations Unies ont organisé les seules et vraies élections que le Cambodge ait jamais connues en 1993. Vous faites bien de parler des Nations Unies, de la communauté internationale. Vous êtes le plus célèbre des opposants cambodgiens. Vous avez toujours eu le soutien des États-Unis, le soutien de l'Union européenne. Et il semble que sur ces élections, il y a un soutien un peu plus mou. On va dire que la communauté internationale vous soutient un peu moins ouvertement. Est-ce que vous sentez pas un peu trahi par la communauté internationale? Je crois que c'est une question d'information. Par exemple, il faut rappeler les accords de Paris, signés il y a 22 ans. Les accords de Paris garantissent pour le Cambodge un régime démocratique, libéral et pluraliste. Or, que voit-on actuellement? C'est un retour à un système de parti unique, un régime de type communiste au Cambodge d'avant les accords de Paris. Donc les signataires des accords de Paris, c'est-à-dire toutes les grandes puissances du monde, dont la France, devraient réagir pour remettre les choses sur les rails, parce que le processus de démocratisation du Cambodge a déraillé. Question rapide, est-ce que votre pire ennemi, et c'est réciproque, c'est l'homme fort du pays, Hun Sen, qui ne cache pas qu'il vous déteste, est-ce qu'il y a un compromis possible avec lui, rapidement? Mon pire ennemi, c'est la corruption. C'est l'incompétence, c'est la déforestation, c'est la confiscation des terres. Donc les maux du Cambodge, on les voit très bien et on les combat.
Sam Rassi, merci infiniment d'avoir été avec nous en direct de Phnom Penh. L'information continue sur France 24. Vincent, c'est à vous. Et merci à vous, Cyril Payen. C'était donc Asie Direct depuis Phnom Penh aujourd'hui. On passe à l'actualité sportive à présent et au sommaire ce matin du